Alors, j'adresse mes sincères reconnaissances à ce préfet camerounais qui vient de me passer un coup de fil et qui m'a dit des choses qui m'ont vraiment ému. Et je lui ai dit, monsieur le préfet, je ne peux pas me taire. Parce que ce que tu viens de faire, je vais raconter ça aux Camerounais sur les réseaux sociaux. Sans pour autant te citer, mais tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire. Il m'a dit, mais non, 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 Michel, ne le fais pas. Je dis, non, non, tu ne peux pas m'appeler, tu me dis des choses comme celles que tu m'as dites. Et que moi qui suis devenu un tout petit peu pour mon peuple, ses yeux et ses oreilles, que je ne sois pas capable de lui renvoyer les cymbales d'honneur, de vérité, d'amour, de paix que tu as construit dans mon être il y a un moment. Donc mes chers amis, je viens de discuter avec un préfet camerounais, et qui m'envoie un message vraiment totalement sympathique. Moi je ne m'y attendais pas. Il m'a appelé, il m'a dit, bah, écoute, cher petit frère, nous on te suit. Cher petit frère, nous on te suit. Il me demande d'abord, c'est Michel Gatou. Il dit que c'est bel et bien Michel Gatou. Et il me dit, cher petit frère, nous on te suit. Cher petit frère, bravo pour ce que tu fais. Et cher petit frère, sache que même nous les préfets, nous sommes fatigués d'Atangandi. Aïe, 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 aïe. Je lui ai dit, mais monsieur le préfet, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, petit frère, je ne veux pas que tu parles de moi. Même nous les préfets, nous sommes fatigués. C'est-à-dire que nous les autorités administratives, nous sommes fatigués d'Atangandi. Nous demandons qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous libérer d'un tel spécimen. Regardez comment un préfet, une autorité administrative à la tête d'une circonscription départementale m'appelle sur WhatsApp et me le dit. Nous sommes fatigués d'Atangandi. Il me dit, petit frère, continue. S'il te plaît, ne t'arrête pas. Là, je réalise que ce que je fais pour mon peuple a de l'effet même sur les autorités compétentes au Cameroun. Et il me demande, tu es dans quel pays? Je dis, non, non, je suis quelque part là, monsieur le préfet. Il me dit, mais est-ce qu'on peut quand même te faire un petit geste pour t'encourager avec Internet? Oh là 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 là. Je lui ai dit, je vais te donner un numéro du Cameroun, tu vas m'envoyer ça là-bas au Cameroun, et du Cameroun, on m'enverra ça ici. Et il m'a dit, vraiment, si ça peut te payer une bouteille d'eau, n'hésite pas. Moi, je parle d'un préfet. Un préfet, c'est-à-dire que c'est le collaborateur, le deuxième collaborateur le plus important, c'est qu'après le gouverneur qui occupe la région, lui, il occupe justement un département. Et je lui ai dit, merci, monsieur le préfet. Et il m'a dit, prends soin de toi de l'endroit où tu es. Nous ne voulons pas qu'on puisse te toucher. Et le moment venu, sache que le peuple camerounais va t'accueillir. Je lui ai dit, monsieur le préfet, vous savez, quand vous me parlez comme ça, je ne peux ne pas renvoyer ça à mes compatriotes camerounais parce que ce que je fais n'est pas pour moi, c'est pour mes enfants et pour le reste des Camerounais. La mort peut venir à tout moment. Connaissant en fait le régime en place, ils peuvent checker, prendre tous les renseignements possibles pour arriver à toi. Et c'est une balle dans la tête et puis c'est fini. Il m'a dit, fais attention à toi. Donc, je suis sincèrement très ému, très ému, très content. De savoir que le travail que nous faisons pour le bien du Cameroun arrive jusqu'aux oreilles des gens qui sont en réalité des personnes insoupçonnables, que nous considérons très souvent comme étant les petites mains de la dictature. Et quand c'est un préfet quand même du Cameroun, s'il vous plaît, dans une région qui est considérée comme étant le socle granitique du pays, ça rassure. Ça rassure et merci à vous, monsieur le préfet. Merci pour vos mots gentils, merci pour votre motivation, merci pour vos encouragements, merci pour le coup de fil, merci. C'est vrai qu'il y a un système très compliqué à mon téléphone là où vous pouvez m'appeler N fois sans m'avoir. Mais je dirais merci, merci beaucoup monsieur le préfet. Et je sais que vous allez me regarder. Je compte sur vous monsieur le préfet pour pouvoir travailler aux côtés du peuple camerounais afin que ce peuple-là obtienne son indépendance. Et là, je vous le dis, monsieur le préfet,
Peut-être on n'a pas le temps de longuement parler au téléphone, mais comme je vous ai dit que je ne pouvais pas garder ce que vous m'avez dit pour moi et que je vais le ramener sur la place publique pour partager cela avec mes compatriotes, Monsieur le Préfet, nous savons que dans les jours qui vont suivre, Paul Atanga-Ndji, qui est votre patron de tutelle du ministère de l'AT, et tous ceux qui sont autour de lui, y compris certaines personnes tapées dans l'ombre, vont s'arranger à tout faire pour comment je vais dire ça? Ils vont s'arranger à avoir des urnes pleines des bulletins du RDPC si éventuellement le candidat du RDPC, M. Biapas. Donc, Monsieur le Préfet, nous comptons sur vous. Parce que le coup de feu que vous m'avez transmis est un coup de feu très fort. Nous comptons sur vous afin que le message soit transmis à tous ceux qui éventuellement, chefs traditionnels, chefs de bloc, Camerounais appartenant au Rassemblement démocratique camerounais, qui vont s'arranger à remplir les urnes des bulletins et dire que dans l'arrière-pays, il y avait 500 personnes là-bas ou 2000 personnes et les remplir pour qu'on puisse dire que dans le sud là-bas, il y a encore eu vote à 101% ou à 108%. Monsieur le Préfet, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous et je suis content parce que vous démontrez que vous êtes un préfet qui avait quand même une once d'amour pour son peuple. Et là, moi, ça me réjouit tout au moins parce que je sais que vous n'êtes pas seul. Il y en a certainement qui pensent comme vous. Il y en a certainement qui pensent comme vous, Monsieur le Préfet, et qui veulent absolument en découdre. Maintenant, quand vous ne pouvez pas faire confiance aux sous-préfets qui sont vos subalternes, parce que pour la plupart, c'est des traîtres, c'est des affamés, c'est des gens qui ont besoin de leur position pour continuer à jouir sur le dos du petit peuple camerounais. Monsieur le Préfet, trouvez toutes les méthodes nécessaires. Je vous ai laissé mon WhatsApp et vous m'avez appelé par WhatsApp. Monsieur le Préfet, appelez-moi, écrivez-moi, je vais vous répondre. S'il y a une fraude, Monsieur le Préfet, n'hésitez pas, passez-moi l'information, je vais la répandre au vu sur tous les Camerounais qui sauront exactement où il y a eu fraude électorale. Donc vraiment, moi je tiens à vous féliciter, demander à tous les Camerounais de prier pour vous. Oui, pour ceux qui sont des croyants là, qui prient pour vous, pour que de l'endroit où vous êtes, que vous soyez plus que jamais en sécurité et que votre famille soit à l'abri. Parce que je ne peux pas vous mentir, Monsieur le Préfet, ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. C'est-à-dire que ça ne pourra pas finir comme ça. Ça ne peut pas partir comme ça. Nous, on est conscients parce que nous, on vous appelle les petites mains de la dictature. Sachant que Paul Atanga-Ndji, qui est en réalité une grosse main de la dictature, que nous n'allons pas louper parce qu'il faudrait qu'il sache déjà. Je sais que quand vous m'appelez, vous m'envoyez le message me disant que vous êtes fatigué de Paul Atanga-Ndji. Sachez que nous, peuple camerounais qui subissons des menaces, lui qui nous traite de condiments et que lui est le moulinex, sachez, dites-le lui, enfin, vous ne pouvez pas le lui dire, mais il faudrait qu'il sache que nous, on va débrancher le moulinex. Nous, on va débrancher le moulinex. Donc, Monsieur le Préfet, bravo. Essayez tant bien que mal de mettre vos enfants à l'abri, s'il vous plaît. Essayez tant bien que mal de mettre votre femme à l'abri. Essayez tant bien que mal de trouver le moyen de sensibiliser les membres de vos familles, de se mettre à l'abri. Non, je n'ai pas vendu le préfet. Non, je n'ai pas vendu le préfet. Le préfet s'est présenté à moi et c'est comme ça le troisième préfet qui se présente à moi et qui vient me saluer. Le premier préfet, on s'est vu à Douala lorsque je faisais les documents pour aller en France au meeting de Maurice Kamto. Le premier préfet m'a rencontré à Douala, on était quelque part. Il est venu me saluer, il m'a parlé. Il y a un autre qui m'a rencontré quelque part là, je sais pas, on ne va pas citer. Donc c'est comme ça le troisième préfet qui m'appelle. Non, le premier m'a rencontré à Douala. J'étais quelque part en train de me battre pour ma documentation pour aller en France pour le meeting de Maurice Kamto. Malheureusement, je suis arrivé avec des jours de retard. Le deuxième préfet m'a rencontré effectivement à Douala. Et le troisième, le voilà qui m'appelle. Et moi, ça me réjouit parce que ça me réjouit de savoir que les douleurs que nous avons, petit peuple camerounais, eux aussi, en haut lieu, ils ont les mêmes douleurs. Ils ont les mêmes douleurs. Quand ils m'appellent, ils me disent, est-ce que je peux... Et il m'a demandé comment va madame et les enfants. Je dis, madame va bien avec les enfants.
J'espère qu'ils sont à côté de toi. Je dis effectivement, ils sont à côté de moi. Est-ce que je peux t'aider avec Internet pour que tu restes d'actualité avec nous? J'ai dit, monsieur le préfet, c'est comme vous voulez. Je vous donnerai un numéro du Cameroun là-bas et puis vous allez prendre ça là-bas. On va récupérer du maillot d'une autre. Sachez, monsieur le préfet, que même si j'envoie au Cameroun, vous ne prenez pas la personne. Voilà. Donc, juste vous faire savoir que moi, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Si c'est l'argent qui m'intéressait, j'aurais pris les 25 millions qu'on m'a proposé il y a 3 jours là. J'aurais dit, déposer ça à tel endroit et puis voilà, je m'effaçais. Non. Parce que l'engagement que j'ai pris, c'est un engagement pour travailler aux côtés de mon peuple, pour mobiliser mon peuple, pour motiver mon peuple, pour l'encourager. Et lui dit, peuple camerounais, tu ne dois pas te décourager. Donc, monsieur le préfet, bravo à vous, bravo pour votre message, bravo pour votre motivation. Je le partage, quand je partage ce narratif avec mes compatriotes parce qu'ils doivent savoir que dans le régime, il y a des gens également des petites mains à la dictature qui n'acceptent pas cette dictature. Alors, nous, on compte sur vous, monsieur le préfet. S'il y a une information qui est capitale pour les Camerounais, n'hésitez pas. D'ailleurs, par le même canal que vous m'aviez contacté, écrivez-moi, je vais en parler aux Camerounais, je vais passer le message aux Camerounais et les Camerounais vont se tenir prêts. Non, non, ne vous en faites pas, repérage téléphonique, laissez ça. Laissez ça. Il peut envoyer, on ne prend pas. Il peut envoyer, on ne prend pas. Il peut envoyer là. D'ailleurs, que pour le moment, je ne viens pas encore le numéro. Ça, c'est une vérité. Il peut envoyer là-bas comme on ne prend pas. Je peux même dire que bon, d'accord, j'ai mon... Donne ça à quelqu'un. C'est toi qui veux me donner, c'est pas comme si c'était demandé. C'est toi qui veux me donner. Donc si tu me donnes, je dis bon d'accord, je te donne un nom à mon petit frère au Cameroun, ma petite soeur, ils vont prendre. Et ils sauront quoi en faire parce que c'est ma famille aussi. D'accord? Voilà. Donc si seulement si monsieur le préfet vous est venu avec un bon cœur, je prie Dieu qu'il vous donne encore beaucoup de force d'aller de l'avant. Tout en vous rassurant, monsieur le préfet, qu'on est tous appelés à mourir. Hein? On va mourir un jour. Chacun, hein? Autant toi comme moi, on va mourir un jour. Et on est venu au monde, on n'avait rien. Et on repartira de ce monde, on n'aura rien. Et ce qu'il faut qu'on garde de nous, c'est qu'on a mené de bons combats. Il faudrait que des gens, lorsqu'ils vont venir à ton deuil, vont dire, il a été d'un bon combat. Même si à un moment donné, il a été dans une sorte de mangeoire, et qu'il ait pris conscience par la suite, et qu'il ait décidé de sortir, ce sera une bonne chose. Ce sera une très bonne chose, monsieur le préfet. Donc, continuez comme ça. J'encourage tous ceux qui ont des messages, tous ceux qui veulent me dire des choses, tous ceux qui estiment qu'ils ont peur, n'ayez pas peur. Je sais aussi qu'il y en a pas mal qui m'ont passé vraiment depuis hier, j'ai des informations incroyables. Il est incroyable, vous n'imaginez pas. Et je dis même à certains qu'il y a des bombes qu'on ne peut pas activer maintenant. Il y a des bombes qu'on ne peut pas activer maintenant. Donc, soyez patients pour ceux qui m'écrivent, soyez patients pour ceux qui m'envoient des informations, soyez patients pour ceux qui me donnent des informations aussi sensibles, mais alors très sensibles même. Vous savez, lorsqu'on les reçoit, on les garde, on les empaquette, comme qui dirait. Et je voudrais saluer en même temps nos amis d'Elections Cameroun. Les gars, je compte sur vous. Je salue nos amis du Conseil constitutionnel. Les gars, je compte sur vous. Je salue nos amis de l'Assemblée nationale. On se reconnaît. Les gars, je compte sur vous. Je compte sur vous parce que notre mission, et vous le savez, c'est de mettre à nu tous les mensonges du système. Notre mission, c'est d'exposer le système. Notre mission, et je salue en même temps nos amis de la présidence, n'oubliez pas, vous qui êtes à la présidence, vous y êtes. Quand je cite comme ça, c'est pour vous rassurer et pour dire à ceux qui nous suivent que je ne dis pas des choses pour le plaisir. Je le dis pour qu'ils sachent, pour que l'ensemble des Camerounais qui me suivent là, hein, qu'ils sachent que je ne dis pas des choses pour le plaisir et que mes sources d'information sont des sources fondées. Et qu'en matière d'information, avant de dire une chose, on a pris la peine effectivement de tailler sur mesure ce qui va être dit. Voilà. Mais ce que je vais dire quand même aux uns aux autres avant de partir, c'est que Paul Biya est fatigué. Paul Biya est extrêmement fatigué.
Paul Biya, c'est-à-dire que Paul Biya, que Atanganji, Ngongo, Chantal Biya, Mbonda Yolo, et tous les autres veulent faire de lui le candidat. Paul Biya est fatigué. Paul Biya ne fait que dire à Chantal Biya tous les jours qu'il veut se reposer. Paul Biya ne fait que dire à Chantal Biya que ce que vous faites là, moi je ne suis pas dedans, je ne suis pas avec vous. Faites-le sans moi. C'est ce que Paul Biya dit tous les jours à Chantal Biya. Paul Biya ne fait que dire à Chantal Biya que ce que vous faites là, faites-le sans moi. Donc c'est Chantal Biya le problème en ce moment au Cameroun. Chantal Biya. Paul Biya, le président de la République du Cameroun, le patriarche de Mvomeka, à 92 ans, ne fait que dire à Chantal Biya que ce que vous faites là, faites-le sans moi. Il n'est au courant de rien de ce qui se passe. Il y a 2 personnes qui voient Chantal et qui voient Biya chaque jour. Ou sur le 3. À la limite. Je ne vais pas revenir là-dessus pour le moment. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'attendre que Atanganji, Ngongo et les autres, comme ils veulent mettre le peuple camerounais à défi, qu'ils envoient leur candidat du Manidem déposer son dossier. Parce que depuis le matin, c'est ce que l'on attend. C'est ce qu'on attend. Donc, les amis, merci de rester aux aguets, merci de rester vigilants, merci merci vraiment pour ceux qui sont là. Merci vraiment. Merci beaucoup. Allez, il est 13h, moins de 3 minutes. Il faut quand même que je boive un verre d'eau, non? Il faut quand même que je mange un bout. Je mange même pas bien. Même pas. C'est difficile, mais bon, je mange. Vous savez, lorsqu'on est en guerre, où on est, ce qu'on a, on mange. Même si ce sont les dates, on les mange pour garder l'énergie et on peut boire un verre d'eau. C'est pas mal. Voilà, merci. Merci pour ceux qui restent sur la page. Pour ceux qui m'insultent là, pardon. Vous ne pouvez pas, pardon. Pardon, je suis à genoux, pardon. Pardon. Ceux qui disaient que non, tu es trop agité. Non, ne parle plus. Non, essaie de te calmer. Non, ne nous fais plus peur. Pardon, quittez la page si vous n'avez pas le cardio. Pardon, quittez la page si vous n'avez pas le cardio. Pardon. Si le cardio, vous ne l'avez pas, mes frères, mes soeurs, si vous estimez que sur la page de Michel Gatou, vos cœurs battent trop vite et que vous avez peur et que Michel Gatou vous dit des choses qu'il est en train de mentir, pardon, quittez la page, ne restez pas là. Vous allez vous faire mal pour rien, vous allez vous blesser pour rien. Allez voir les pages là où d'autres ne parlent même pas, où d'autres parlent après 2 jours, après 1 semaine. Oui, allez rester là-bas. Ici, nous sommes en alerte. C'est-à-dire que la moindre information qui passe, nous on envoie d'abord, avant même de vérifier après, et recadrer. C'est notre démarche à nous. Nous ne sommes pas là pour savoir que nous on va tailler l'information sur les questions de référence avant de les mettre à disposition du Camerounais. Non. Nous sommes sur les réseaux sociaux et nous sommes en situation d'alerte en permanence. Nous alertons, nous déclarons, nous disons, nous demandons aux gens de rester debout, éveillés et surtout sûrs de ce qu'on va arriver. Pardon. Oh, Macabo de l'Ouest, arrête de rire. Arrête de rire. Pardon, mon frère. Pardon. Je demande pardon aux Camerounais. Donc, si tu es avec nous ici, là, et que ton cœur ne tient pas, si tu as peur, pardon, désabonne-toi. Vous êtes presque 90, plus de 90 000 déjà abonnés. Oui. Mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème, c'est de faire le travail qui est juste pour le peuple. Pardon. Voilà. Donc, pendant qu'on y est, les amis, permettez-moi que je mange un bout. Comme on est dans un pays où on ne peut pas écouter aux 13h à distance, s'il vous plaît, essayez d'enregistrer aux 13h du poste national, vous me l'envoyez, que j'écoute. Ou vous trouvez un lien pour que nous qui sommes loin là, on puisse écouter aux 13h. Parce qu'à partir de 13h, nous allons être capables de démonter, de décoder les informations qu'on met à votre disposition. Et de vous alerter, parce que c'est très important. Le 13h du poste national, aidez-nous à l'avoir. S'il y a un lien, envoyez-moi le lien par WhatsApp, je vais l'écouter. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun. Et que Dieu nous donne des dirigeants qui aient peur du peuple camerounais et surtout des dirigeants qui aient peur de Dieu.